Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Lionel Messi a fait parler pour son comportement, vendredi dernier au terme de la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, 2-2, 4-3 tables. Lors d'une interview, l'attaquant du Paris Saint-Germain a critiqué l'avant-centre des Oranges Wout Weghorst. « Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Va là-bas », lançait-il alors à son adversaire du soir. En Argentine, des t-shirts ont même été créés en reprenant la phrase de la star de 35 ans. Il est irrespectueux, tandis que l'ancien joueur du FC Barcelone prépare désormais la finale contre la France, dimanche prochain. Un ex-international néerlandais n'a pas été tendre avec la Pulga. Interviewé par la chaîne No, l'ancien milieu de terrain offensif du Real Madrid Raphaël van der Vaart a allumé le natif de Rosario. Vous en rigolez maintenant, mais à part le fait que nous avons été éliminés par eux, ça m'énerve terriblement. On le montre ici, bien, sympa. Je pense qu'il est irrespectueux envers ses collègues et envers Louis van Gaal. Nous savons que Van Gaal traverse une période difficile. Ils ne comprennent pas cela là-bas, mais s'il dit quelque chose une fois, ils l'entendront et ils seront tous bouleversés. 5 buts en 6 matchs. Co-meilleur buteur du mondial avec 5 buts, à égalité avec l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé, Lionel Messi n'a pas participé au dernier entraînement de l'Albiceleste. Malgré cette information, l'absence du joueur aux 171 sélections et 96 buts avec l'Argentine ne remet pas en cause sa participation à la finale contre les Bleus de Didier Deschamps, durant laquelle les Argentins voudront comme les Français ajouter une 3e étoile sur leur maillot. L'un est aussi solaire que l'autre taiseux. Ces deux-là ont 10 ans d'écart et ont longtemps été séparés par la barrière de la langue. Et pourtant, Ousmane Dembélé et Lionel Messi, coéquipiers au Barça pendant 4 ans, 2017 à 2021, se sont tout de suite trouvés sur le terrain comme en dehors. Quand il débarque en Catalogne, à 20 ans, le Français est tout de suite accepté par son coéquipier, qui mesure son immense potentiel créatif. L'Argentin va même jusqu'à dire à son entraîneur d'alors, Ernesto Valverde, « Il faut qu'on trouve une manière de jouer qui pourra exploiter le potentiel de ce gars ». S'ensuivent des années où, malgré les blessures régulières de son coéquipier et les critiques de la presse locale, l'Argentin ne change pas d'opinion. Dans l'esprit de la Pulga, Dembélé est l'un des plus gros potentiels qu'il ait vu dans le foot. Sur le terrain, c'est un phénomène. Il a des qualités uniques, expliquait l'ex-capitaine du Barça en 2018. Il a toutes les qualités pour devenir celui qu'il veut. Il peut être sans aucun doute l'un des meilleurs du monde. L'estime est réciproque. S'il ne s'est jamais rapproché d'Antoine Griezmann, Léo Messi a même tenté, par des dialogues réguliers, d'infléchir la dynamique négative dans laquelle se trouvait Dembélé au Barça. Interrogé par le journal catalan Sport en 2019, Messi expliquait « Cette saison est très importante pour lui, il doit passer le cap que tout le monde attend. Il doit changer des choses par rapport à son professionnalisme, se mettre ça dans le crâne. Son but quotidien doit être de triompher au Barça. J'espère qu'il sera moins blessé et qu'il démontrera quel joueur il est. » Au soutien de son coéquipier dans les périodes difficiles, au point d'essayer de le valoriser en le cherchant beaucoup dans le jeu, Messi n'a pas coupé le lien avec le Français depuis son départ à Paris. Les deux hommes, qui disposent d'amis et de relations professionnelles en commun, s'envoient encore des messages. Messi a ainsi suivi avec beaucoup d'attention la prolongation de l'ailier des Bleus, au mois de juillet. Lionel Messi et Antoine Griezmann vont s'affronter dimanche lors de la finale de la Coupe du Monde. Deux hommes qui vont permettre au Barça d'engranger des revenus. Dimanche à 16h, heure française, l'Argentine va affronter l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi va-t-il remporter son premier mondial à 35 ans, ou les Bleus vont-ils réaliser un doublé qui serait un exploit tout simplement dantesque? L'affrontement va en tout cas englober quelques enjeux particuliers. Le duel Messi-Mbappé va évidemment occuper les regards, mais Messi va également retrouver un certain Antoine Griezmann, avec qui il a évolué au Barça pour une réussite bien relative. Plus surprenant, Mundo Deportivo nous apprend que Messi et Griezmann vont permettre à Barcelone de gagner de l'argent dans ce mondial. En effet, un accord établi entre la FIFA et l'ECA, Association européenne des clubs, prévoit que les clubs sont indemnisés pour les joueurs qui ont porté leur maillot les 2 dernières saisons. Messi et Griezmann étant des joueurs du Barça en 2020 à 21, le Barça va toucher par l'UEFA un chèque de 146 520 pour l'attaquant français, et 117 216 € pour la Pulga, partie plutôt du Barça que le français. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout. Je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.